Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de jeudi, Moïse en Égypte. Le caractère de Moïse domine les premières années de l'histoire sainte. Sa vie fut épargnée grâce à la providence de Dieu qui agit à travers une mère avec un esprit d'initiative et une sœur attentionnée. Quand la fille de Pharaon trouva Moïse bébé dans sa corbeille en papyrus, elle demanda à la mère de l'enfant de s'occuper de lui et la paya même pour cela. Quel bienheureux de voir pour une jeune mère qui était une exilée et une esclave. Jochebed n'eut que quelques années pour enseigner à son enfant à prier, à faire confiance à Dieu et à l'honorer et à façonner son caractère pour une vie de service. Pendant des années, Moïse fut formé à la cour royale d'Égypte. Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant dans ses paroles et dans ses œuvres. Acte 7, verset 22. Quand Moïse devint un homme, il prit une décision consciente qui changea sa vie ainsi que le cours de l'histoire. Lisons Hébreux 11, versets 24 à 29. Réfléchissez à ce que Moïse a abandonné et à ce qu'il a dû affronter à la place. Essayez de vous mettre à sa place avant qu'il ne fasse ce choix. Qu'est-ce qu'il abandonnait et qu'est-ce qu'il choisissait d'accepter en partant? Hébreux 11, versets 24 à 29. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. En ce temps-là, l'Égypte était l'une des plus grandes puissances du monde, sinon la plus grande. Grâce au Nil, le pays était si fertile que l'Égypte était une nation riche et puissante. Moïse lui-même se serait retrouvé à la tête de ce royaume. Il est difficile d'imaginer combien la traite du monde, le monde de l'Égypte et tous ses trésors a dû être tentant pour lui dans ses premières années. Certainement, il a dû trouver tentant l'adoration, les plaisirs, les richesses. Sans doute, il aurait très facilement pu justifier de rester plutôt que de s'investir corps et âme avec une bande d'esclaves méprisés. Et pourtant, quel choix a-t-il fait? Comme le dit l'Écriture, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Hébreux 11, verset 25. Et ô combien maltraité! Une bonne partie du livre de l'Exode traite des difficultés et des épreuves de Moïse qui, après tout ce qu'il avait traversé, n'eut pas la possibilité d'entrer en terre promise. Référence à Nombre 20, verset 12. Cependant, à la fin, nous savons tous que Moïse fit le bon choix, même si parfois il a dû avoir des doutes là-dessus. D'un point de vue mondain, Moïse aurait dû rester en Égypte. Cependant, en tant que chrétiens, nous avons reçu une vision de la réalité qui nous amène bien au-delà de ce monde. Quand nous sommes tentés par le monde, comment garder en tout temps la vue d'ensemble sous les yeux? Pourquoi est-il si important de le faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.